bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la Feuille de Match, une émission qui parle du Toulouse Football Club. On est ensemble pendant 1 heure. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale féminine. Nous, le mercato, on s'en fout des alertes mercato, des joueurs qui arrivent, des rumeurs, des transferts qui capotent. Non, on parlera de ça bien plus tard. Ça sera vendredi lors du live Insta ou mardi prochain. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée aux filles, au retour du TFC en Première Ligue Arkema. Et pour parler de tout ça pendant 1 heure, on a une belle équipe autour de nous, puisqu'on a déjà à ma gauche responsable technique, vidéo et le retour surtout, c'est Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Bonjour à tous, très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous, on s'en fout du retour de Métali à Toulouse, on veut les féminines en première division, et ça c'est bien. On t'a quitté au bord de la piscine, on te retrouve en forme en studio, quoi. Oui, bronzé, c'est magnifique, c'est les vacances, j'adore. Pour parler des filles, on a une ancienne joueuse qui est avec nous, c'est Mathilde. Comment ça va, Mathilde ? Ça va bien, ça va très bien. Tu signes en D1 ou pas ? Non. Non, c'est pas trop D1, district 1 si tu veux. Mais surtout pour parler des filles, qui d'autre que notre meilleur chroniqueur, le coach Antoine Gérard. Comment ça va, Antoine ? Ça va très bien, toujours un plaisir de venir vous voir. Très heureux de t'accueillir une nouvelle fois et merci de ta présence. Du coup, pour cette 448e émission, on va parler des filles, on va parler du mercato, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements chez les filles. Il y en a eu au moins minimum 23 de mémoire, peut-être plus, et on en parlera avec le coach. On va parler du projet de jeu, on va parler de la Première Ligue, de plein de choses. On a des questions aussi qui nous ont été posées, des petits mots sympathiques aussi qui te sont attribués, qu'on va te lire pendant l'émission. Enfin voilà, plein de choses. Et pour compléter cette belle équipe, parce que sans elle, ça serait pas possible aussi que ça soit réalisé cette émission, c'est notre coach à nous, c'est la coach technique, c'est Nadia. Comment ça, Nadia ? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? On t'entend très bien. Je teste la nouvelle console. Ça va, très très bien. Et vous ? En forme ? En forme, ouais. Nadia qui prend des photos au match des filles maintenant, quoi. Ouais. Tu peux apercevoir de temps en temps, Antoine. On l'a vu pas mal de fois la saison dernière. Ouais. J'espère que ce sera la même chose cette année. Exactement, oui. Ouais, on va même lui acheter du matos pour qu'elle puisse faire encore des plus belles photos. Tout à fait. Allez, si tout le monde est prêt et prête pour cette émission, on va pouvoir commencer. Je regarde juste s'il y a des gens qui se sont connectés avec nous. Normalement, le petit plugin est activé, donc on pourra avoir les petits commentaires de tout le monde. On a du Disco Shinuts qui nous dit « Salut l'équipe, trop content de vous retrouver en live et très content de te retrouver aussi. » Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à commenter, à débattre avec nous, ou même à appeler au 05 61 80 40 40 si vous avez des questions à nous poser. On est parti pour cette 448e émission. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, ça va pour les pieds. Voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas bon. C'est bon ça, Ça voilà. célèbre, c'est bon. Sa chambre sur mon oreille droite. Oui, on va changer le jingle. Promis. On attend de revenir au stadium et de revoir des jolis buts pour s'enflammer tous ensemble en Première Ligue Arkema et faire des nouveaux jingles, tout simplement. Ou d'aller voir jouer Mathilde en futsal pour commenter un petit but. Après, c'était le premier match commenté au stadium, il me semble. Donc C'était la première saison, en tout cas, marquant ouais. pour la feuille de Ouais, match. exactement. Je comprends. Et puis, il y avait surtout tout le monde aussi qui apparaît un petit peu sur le jingle aussi. C'est pour ça qu'il a été fait. Allez, on va entamer cette émission direct dans le vif du sujet, puisqu'on va parler du fait que vous retrouvez l'élite 13 ans après. On a suivi la saison l'année dernière. On a fait une incroyable émission d'ailleurs au stadium de bilan avec toutes les joueuses. C'était très, très sympa. Elles sont encore disponibles d'ailleurs sur YouTube. Qu'est-ce que ça fait là, à 3 semaines à peu près, de retrouver le championnat, de retrouver vraiment l'élite du football français féminin, Antoine ? Il y a beaucoup d'excitation parce qu'on a envie et hâte que ça démarre. C'est difficile encore de se projeter dessus. On est encore un peu en salle d'attente. La prépa nous confronte pas encore avec la réalité de l'Arkema Première Ligue. On est resté dans des repères qu'on avait déjà les dernières saisons, avec une prépa centrée sur le stadium, un stage à Loudanviel qui est un endroit toujours fantastique où on passe toujours un très bon moment. Tant qu'on n'a pas démarré, tant qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet, ça va être dur de se rendre compte vraiment. Pour cette prépa d'ailleurs, est-ce qu'il y a plus de pression, le fait d'être en Première Ligue Arkema ? Est-ce que ça change quelque chose ou pas spécialement ? On reste dans pas la routine, mais dans des choses qu'on connaît, par exemple Loudanviel ou des choses comme ça. Non, on n'a pas
on n'a pas mis de pression particulière, on n'a pas non plus fait le choix de garder les mêmes routines que les dernières années pour pas se mettre de pression. On n'a pas été dans le calcul par rapport à ça. Je pense que la pression, elle naît des résultats un petit peu. Dans le Mm. sport de haut niveau, c'est comme ça. Donc on a actuellement aucune pression, on a juste beaucoup d'ambition. En tout cas, on a l'ambition de montrer le meilleur visage possible de l'équipe et du club cette année. Et on espère que justement, cette pression, on la subira pas et qu'on passera une belle saison. On est en pleine préparation, donc qui dit préparation dit match amicaux aussi. Vous en avez fait de mémoire 3, 4. 4. J'allais dire 4 et je me suis rebattu sur 3. Dans le dernier en date face à Montpellier, un but partout. D'ailleurs, ce sera notre premier adversaire à l'extérieur pour l'ouverture du championnat. Quel bilan tires-tu pour le moment de cette prépa? On a commencé en rencontrant une équipe espagnole de Liga, une équipe plutôt expérimentée qu'on a rencontrée à Cap-Breton sur le premier match. L'idée, c'était de se confronter à une équipe étrangère, notamment le championnat espagnol, qui est un championnat quand même en plein développement depuis 4-5 ans, avec une professionnalisation qui s'est faite avant la France. On a fait un premier match, bien sûr, où l'ensemble des joueuses ont joué à la moitié, donc 45 minutes chacune. Je trouve que ça a donné une bonne base sur la saison, enfin en tout cas sur la préparation. Et après, on a enchaîné autour du stage, donc avant de partir et en revenant, 2 équipes de Détroit. C'était pas forcément l'envie au départ, mais on n'avait pas prévu que nos voisines soient les 2 en 3e division, au moment où on s'est engagé sur les matchs amicaux. Donc on se désengage pas et on a joué ces 2 matchs dans une bonne dynamique, en marquant des buts, en donnant de la confiance et aussi en encaissant pas de but. Et ça, c'était important. Et puis on s'est vraiment confronté, je pense, à la réalité du championnat qu'on s'apprête à disputer samedi dernier contre Montpellier. Et ce match-là nous a fait énormément de bien parce qu'il nous a, je dirais, mis les exigences devant nous. Et c'est très bien parce que ça va nous permettre de recaler certaines choses sur les semaines d'entraînement qui nous séparent du début de championnat. C'est ce qui sert, ça sert à ça, une préparation aussi. Exactement. C'est quoi les prochains matchs qui vont arriver pour cette prépa? La prépa, elle se termine avec la Coupe de la Ligue. Nous, on l'avait intégré, cette Coupe de la Ligue dans la préparation. On a match 5 et match 6 de prépa. Donc, on va à Marseille, enfin à Martigues, samedi après-midi à 17h, jouer contre l'Olympique de Marseille. Et puis, on ira à Thonon le samedi 29. Ok. On vous rappelle que le début du championnat, c'est le 5 septembre, du coup, donc avec un déplacement à Montpellier. On va attaquer dans le vif du sujet, Antoine, parce que pour ceux qui ont suivi l'actualité des filles, il y a eu, pour ceux qui aiment le mercato chez les filles, ça a été mouvementé. On a eu 13 départs, 10 recrues, sans compter celles peut-être des U19 aussi qui sont montées. La première question, elle est simple déjà. Pourquoi un tel renouvellement d'effectifs? C'est difficile de faire un comparatif, mais des fois, je m'aventure en disant que quand on monte de seconde ligue en Arkema Première Ligue chez les filles, c'est comme si on montait de Ligue 3 en Ligue 1 chez les garçons. Et il y a un tel écart de niveau que c'était important de pouvoir, si on souhaitait s'inscrire dans la durée dans ce championnat, pouvoir faire venir dans la structure des joueuses qui répondaient aux exigences de ce niveau-là. Donc, c'est vrai que pendant 3 ans, au moins les 2 années en seconde ligue, on avait construit un groupe qu'on avait très peu bougé sur le mercato d'avant. Et finalement, les gens s'étaient attachés à cette équipe, à ces joueuses. Mais voilà, à partir du moment où on souhaitait se donner de l'ambition, au moins l'ambition d'inscrire le club à ce niveau-là dans les années qui viennent, c'était important de renouveler l'effectif et de partir sur un nouveau cycle. Et en toile de fond, malgré tout, de ce nouveau cycle, c'était important de maintenir l'identité de la structure et notamment l'identité Pichoun en conservant une base importante de joueuses issues du club qui représente encore cette année un tiers de l'effectif. C'est vrai qu'on a beaucoup de supporters qui ont, c'est pas qui n'ont pas compris, mais qui se sont étonnés de tous ces mouvements avec une perte de l'effectif. Et
Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer nous aussi, c'est que en fait, on a vécu une aventure, on a rencontré une histoire avec ces filles depuis 2-3 ans, avec cette équipe, comme tu l'as dit, qui n'a pas trop bougé. Donc les gens se sont attachés. Et là, on a l'impression que tout s'est éparpillé. Et les gens ont peur aussi de ça, de se dire est-ce que c'est la bonne solution ou pas. Moi, comme j'ai toujours dit, je pense qu'on va vous faire confiance, vous savez qu'est-ce que vous faites. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour ceux qui ne suivent pas de près, ça peut faire peur tous ces mouvements. Mais Mathilde, on en parlait tout à l'heure en off, c'est ce qui se fait déjà, enfin, pas qui se fait beaucoup dans le football féminin, mais Si, si tu il regardes y a tous beaucoup de mouvements les partout, quoi. ouais, si tu regardes tous les clubs d'Arkema Première Ligue, tu regardes que ce soit au niveau d'arrivée, départ, tu as une dizaine de noms dans chaque catégorie pour tous les clubs. Peut-être hormis Saint-Malo qui a fait peut-être un petit peu moins de mouvement et encore. Donc non, non, c'est dans le foot féminin, on en parlait, comme tu disais, quelques minutes avant l'émission. Il y a beaucoup de contrats courts, beaucoup de contrats d'un an même. Donc les joueuses partent libres, vont vers de nouveaux projets si elles rentrent plus dans le projet actuel de leur club ou voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc non, non, c'est vraiment comment dire, une habitude malheureusement aussi dans le foot féminin, cette instabilité de saison en saison à ce niveau-là parce que les contrats sont plus courts et comme l'a dit Antoine, la marche entre la seconde ligue et la première ligue, c'est pas une marche, c'est un fossé, on se rend pas compte, clairement. Mais justement, on va revenir sur ça. C'est vrai que peut-être pour comprendre un peu mieux aussi, on a une des deux. Attends, il y a plusieurs choses dans ma tête. Je vais tranquille. Attends. Il y a Solène Champagnac qui a quitté le club d'ailleurs, qui a répondu à. Oh, c'est le frère de Mamadi Bangré là, qui fait l'émission, j'ai oublié le nom. Ouais, elle y est passée, elle expliquait justement la différence de niveau entre la Mmh. D2 et la première ligue, où elle expliquait qu'en première ligue, on avait peut-être des fois un peu plus le temps techniquement, qu'en D2, c'était beaucoup plus rude, beaucoup plus physique. Mais c'est pour le grand public, pour qu'on essaye de comprendre, Mathilde parlait de fossé, c'est quoi la vraie différence du coup entre cette première ligue et cette seconde ligue? D'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, on aura plus tendance à dire technique peut-être, non? Sur tous les aspects, parce que une joueuse qui prend une décision sur un terrain de seconde ligue, elle a pas les mêmes contraintes. Les contraintes, elles sont supérieures, 2 fois supérieures, 3 fois supérieures en termes de temps, en termes d'espace. Il y a tout qui se réduit plus vite et du coup, ça demande énormément d'exigences sur la qualité de la première touche de balle, ça demande énormément d'exigences sur, le fait d'être en capacité de garder son ballon sur le plan athlétique et cetera. Donc, je pense que tous les aspects, sont poussés au maximum. Donc une joueuse qui effectivement, rayonne sur un terrain de D3 est déjà peut-être un peu plus en difficulté sur un terrain de seconde ligue, mais une joueuse qui rayonne en seconde ligue a beaucoup d'aspects de son jeu à faire évoluer si elle veut encore, pouvoir être performante pour son équipe en Arkema Première Ligue. C'est ce qui explique pardon, tous les mouvements aussi qu'on a pu avoir en partie ou pas Ouais, forcément? exactement. Je sais pas, peut-être que sur certaines joueuses, qu'on a pu libérer cet été, certaines auraient potentiellement pu jouer Mmh. avec nous. Mais, si on souhaitait, et c'est la réalité aussi économique du football féminin, c'est que si on souhaitait pouvoir accueillir des nouvelles joueuses qui allaient apporter une plus-value à l'effectif, on était obligé aussi d'en libérer, un certain nombre. Donc, voilà, on a fait des choix qui ont été difficiles parce que humainement, certaines ont passé des années au club Mmh. et voilà, on on sait qu'on repart sur un nouveau cycle et que humainement, on a recréé quelque chose qui a très bien marché pendant 2 ans. Et pour revenir à ce que disait aussi Solène, je pense dans le podcast dont tu parles, c'est que en Arkema Première Ligue, vraiment, toutes les équipes sont professionnelles. Et je veux dire aussi au niveau du staff, etc., de ce qu'elles mettent en place. C'est-à-dire que les zones de presse, par exemple, les starters ou autres vont être beaucoup plus travaillées, beaucoup plus établies. C'est pour ça qu'elle dit peut-être qu'en Arkema Première Ligue, elle se sentait peut-être avec un peu plus de temps, mais parce qu'en face, les plans de jeu étaient beaucoup plus établis Mmh. et beaucoup plus recherchés qu'en seconde ligue où certaines joueuses ou équipes vont être un peu plus déstructurées, entre guillemets. Donc c'est peut-être cette notion-là aussi où tu te dis que c'est peut-être un peu moins organisé en face de toi. Je pense que c'est juste là le point sur lequel Solène Champagnac voulait insister ou lequel vous voulez parler. Mais Co et sans vouloir la contredire, rien que le match qu'on a joué le week-end dernier nous montre que l'intensité en tant que telle, l'intensité est est supérieure, à un niveau qu'on a du mal à Mais imaginer ça, tant on qu'on n'est l'avait pas même sur le déjà terrain. vu sur les matchs de coupe de la Ligue l'année Bien dernière, hein, sûr. sur, Marseille, Montpellier et je sais plus le troisième. Non, il y en avait que 2 de coupe de C'était la C'était 2 en un, coupe ouais. de Ligue, ligue, pardon, il y en avait que c'est 2, ouais. que 2. C'était Rodez, sinon que tu avais en seconde ligue Oui, Et aussi. avec les Donc, matchs de prépa, on avait eu Nantes en prépa aussi, mais sur ces 2 matchs, on sentait déjà que le niveau était quand même un peu Ce qu'il plus faut bien dire, c'est que sûr. ces physiquement, joueuses-là, elles sont professionnelles depuis bien plus longtemps. Donc, déjà, athlétiquement, c'est des joueuses qui travaillent
beaucoup plus Mmh. sérieusement et de façon plus professionnelle depuis bien plus longtemps. Donc bah, forcément, quand tu pars de rien ou quand tu travailles, vraiment cet aspect aussi, bah, comme le dit Antoine, dans l'intensité et autres, ça augmente. Si déjà techniquement tu es meilleur, ta première touche de balle, ta prise d'info et cetera, ça va plus vite, bah, tout de suite tous les curseurs sont augmentés. Et c'est là où le centre de performance va jouer un rôle ultra important aussi pour les filles, je présume? Oui, même si, concrètement, là, actuellement, on est en partage d'espaces Ouais. communs avec les garçons, que ce soit le centre de formation ou l'équipe professionnelle masculine. Ce que va nous apporter, le centre de performance, c'est une autonomie, en fait, sur des espaces. Donc, la capacité à organiser les journées de travail des joueuses, parce que Mathilde le dit à juste titre, on a de plus en plus de joueuses professionnelles qui ne font que ça. Et ce centre de performance va nous permettre d'organiser, des journées de travail de manière bien plus pertinente, du matin jusqu'au soir, et de les accompagner au mieux dans leur parcours de sportif de haut niveau. Comment on intègre en termes de management, là, autant de recrues en aussi gros renouvellement d'effectifs? On essaye de gagner du temps, avant, donc essayer de faire rencontrer les joueuses si possible avant de démarrer aussi la compétition. Je vous donne un exemple, mais une grande partie des joueuses ont regardé la finale de la coupe du monde qui était la veille de notre reprise d'entraînement, et elles étaient ensemble. Ça avant même d'avoir posé un pied sur le terrain, les 2. Donc là, c'est aussi le travail des cadres et des capitaines, d'essayer Mmh. de générer ça avant. Et puis, hem dans notre recrutement, on a accordé énormément d'importance aussi à l'aspect humain. Comme les Heu, mecs au final. Exactement. C'est fondamental pour nous de recruter des bonnes Mmh. personnes pour, essayer de gagner du temps aussi dans, l'acquisition des valeurs, qu'on essaye de développer ces dernières années et qui représentent le club. Je suis plutôt, de ce point de vue, après 4 semaines de travail en commun, très satisfait de ce que les nouvelles recrues, ont montré comme visage dans la dynamique sociale du groupe. Je trouve ça très bien et c'est pour la première année aussi, on s'est internationalisé, Oui, ce que j'allais sur dire, la ouais. langue, voilà. Je vais Donc devoir revoir mes cours d'italien d'ailleurs. voilà. Ah non, l'anglais à Toulouse est très travaillé. Moi, je l'ai vu avec Roma, sur le match amical contre Albi, elle m'a régalé vraiment. Je pense que je vais retourner au bord du terrain juste pour ça, parce qu'il y a eu un échange en anglais, parfait, parfait. Voilà. Et pour vous, au niveau collectif, là, ça a entraîné un changement au niveau de la tactique par rapport à la deuxième division où le projet de jeu reste le même et on le peaufine un petit peu dans les attitudes. Moi, je dirais que c'est plutôt la deuxième option Mhm. parce qu'on a développé des choses depuis des années ensemble. Hem, on sait très bien que les contraintes qui vont nous être imposées par les adversaires cette année vont je pense, mettre à mal, certains éléments de notre projet de jeu. Donc, c'est à nous, je pense, de bien travailler pour l'enrichir, et réussir à maintenir notre identité qu'on a mis des années à construire et qu'on va pas déconstruire, sous prétexte on est monté d'un niveau et que, il faut absolument se maintenir, parce que Mm. c'est un peu le discours aussi que moi j'ai entendu, ou que des gens essayent de faire passer. C'est que voilà, quand on joue le maintien, il faut être moins joueur, On joue le maintien du coup? il faut fermer un peu plus le jeu. Beh, c'est ce que les gens essayent Ça voudrait dire de que le nous jeu de donner. position ne rime pas avec, jouer le maintien, quoi. Ouais, moi je pense au contraire que pour se donner, les meilleures chances de gagner les matchs, il faut rester une équipe joueuse Oui, spectaculaire qui marque des buts. oui. Donc, on va essayer de le développer. Mais si on a été, je pense, la majeure partie du temps dominante l'année dernière, sur les matchs qu'on a Mmh. pu jouer, je pense que, cette saison, il y aura peut-être, des moments où on sera moins dominante. Il faudra savoir les gérer. Donc c'est à nous aussi d'accompagner les joueuses pour mieux gérer ces moments-là. Mais il ne faut pas que ces moments-là soient la majorité du temps qu'on passera sur un terrain d'Arkema Et puis Première c'est Ligue. une équipe qui a eu l'habitude de gagner. Mine de rien, on se rend pas compte, mais ça fait 2 ans, 3 Mmh. ans même, j'ai envie de dire que cette équipe gagne. À Oui. part une saison où ça a été un peu plus compliqué, mais c'est une équipe qui a cette mentalité de gagner des matchs et cetera. Donc si ça gagne en produisant ce jeu-là, il y a pas de raison de changer malgré qu'on monte d'un échelon. Enfin, peut-être s'adapter, mais je pense que ça c'est ton travail aussi après chaque semaine avec le staff de s'adapter sur des petites choses, mais le projet de jeu doit rester dans le fond le même. Le jeu de toute manière, enfin, moi, je pars de ce principe-là, c'est que le jeu enfin, c'est le jeu qui prime et c'est par là qu'on gagnera tout le plus souvent sur le long terme. Oui. Sur le court terme, peut-être pas, mais sur le long terme, c'est toujours le jeu qui primera.
Oui, puis je pense que ces dernières années, on a assez étudié aussi les éléments issus de la data pour se rendre compte que les équipes qui ont le plus de chances de gagner dans la durée, c'est celles qui proposent des éléments ambitieux et offensifs dans leur projet de jeu. Donc on n'a aucune raison de quitter ça. C'est juste que il faudra être en capacité de s'adapter aux contraintes nouvelles qui vont nous être imposées cette année. De toute façon, ça, c'est la loi du foot pour tout le monde, que ce soit dans le plus bas des étages ou au plus haut Mm. niveau. Il faut savoir s'adapter à des temps forts, des temps faibles Exactement. et Et des du coup, rencontres de foot. moi j'ai une question par rapport à ça, au plan de jeu et au nombre d'arrivées. Quand on met en place ce que vous souhaitez faire, je l'ai vécu, donc quand on arrive, etc., et qu'on découvre tout ça, c'est un peu plus compliqué parce on n'est pas confronté à ça dans d'autres clubs, dans d'autres projets de jeu. Là aussi, avec parfois la barrière de la langue aussi sur certaines arrivées. Comment tu sens au bout de 4 semaines de travail l'intégration des joueuses aussi dans ce projet de jeu? Est-ce que tu attends d'elles avec ballon, que ce soit sur les sorties statiques, sur tout ce qui est enfin, voilà, on sait tous les éléments qu'il y a à mettre en place et la difficulté parfois qu'on peut rencontrer. Donc là, d'après toi, comment tu le sens, quoi, à 4 semaines de travail? Bah, ça fait 4 semaines qu'on essaye justement d'optimiser chaque temps dans la journée pour essayer d'accompagner les nouvelles joueuses dans ce projet de jeu. Juste un exemple de ce qu'on met en place, c'est que il y a une analyste vidéo qu'on a la chance d'avoir eu comme joueuse, donc qui connaît le projet de jeu par cœur, et un nouvel adjoint aussi qui est arrivé. Et ces deux personnes-là ont eu, pendant les 3 premières semaines, les recrues 2 fois par semaine en vidéo, en entretien vidéo, avec des séquences que les recrues devaient essayer de sortir et venir échanger sur des entretiens. Donc en fait, il y a le temps qu'on passe sur le terrain, il y a le temps qu'on passe hors du terrain pour essayer d'accélérer, je dirais, les acquisitions et le Et si tu processus. peux nommer ton staff, en vrai, ça serait intéressant, Oui, parce que c'est comme ce que tu dis, j'allais il y a venir, oui. l'adjoint qui est nouveau, entraîneur des gardiens aussi. Ouais. Donc, Il y a Benjamin Touchard qui est arrivé, qui est le nouvel adjoint technique, qui était référent du Stade Mayennais, donc en Mayenne, et qui a eu pendant des années la responsabilité de la Nationale 3 de Fougères. En Bretagne. Donc, il est arrivé cette année. On a un nouvel entraîneur des gardiennes de but qui s'appelle Ludovic Grégory, qui est un ancien joueur de Luzenac, à la belle époque de Luzenac, le gardien de Luzenac pendant des années. Arnaud Martin et Marine Genet font partie du staff depuis l'an dernier pour Marine, mais Arnaud depuis un certain nombre d'années. Pareil pour Paul Berthomieux, qui est le référent de la préparation athlétique, de développement individuel en salle. Voilà, on va accueillir aussi une autre personne cette année qui va travailler un peu sur la data, parce que quand on a moins de moyens, peut-être que certains adversaires, il faut être plus inventif et plus. Voilà, donc on va essayer de maximiser nos chances on va dire de gagner en étant objectif sur l'évaluation de nos perfs et l'évaluation des perfs des adversaires. Donc on va essayer de mettre ces moyens-là en œuvre. C'est un staff qui s'étoffe de saison en saison, en tout cas. Qui se professionnalise en tout cas. Et Parce ça va avec que, la montée, entre guillemets, du club aussi oui, bien sûr. en première ligue. Bien sûr. Et là, il y a quelques années encore, la plupart des gens étaient soit bénévoles, soit à mi-temps, etc. Là, on a la chance d'avoir le préparateur athlétique, l'adjoint, l'entraîneur des gardiennes et l'analyste vidéo. Avec moi, tout le monde est à plein temps. Si je peux me permettre, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est grâce au club aussi, c'est grâce au président, grâce à Redbird, je sais pas, enfin Ouais. l'asso qu'on peut se permettre tout ça aussi. Oui, oui. Il faut que les gens comprennent un petit peu parce qu'on voit pas mal de grands clubs, je pense aux Dijonnaises qui l'année dernière c'était très compliqué, les Bordelaises qui se sont fait vendre, les Lyonnaises qui se sont fait vendre aussi. Nous, à Toulouse, il y a un soutien financier aussi de la part du club et de Absolument. Redbird. Il y a l'entité de l'association avec le président José da Silva que vous Oui. avez reçu ici, qui défend et qui protège avec toute la force qu'il a depuis des années la section féminine. Et alors, il a connu des moments plus difficiles qu'aujourd'hui, hein, donc il est bien soulagé de pouvoir vivre l'Arkema Première Ligue. Mais lui, il s'est battu. On a eu la chance que Redbird effectivement arrive en 2020 et puis change un petit peu la manière de percevoir le projet de la section féminine. Damien Comolli a été
Précurseur. et a Ouais. impulsé une vraie dynamique. Et puis Olivier Cloarec est arrivé et Continue. finalement nous assure la continuité Mm. de ce projet ambitieux, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'évoluer en Arkema Première Ligue avec des conditions de travail qui vont être relativement qualitatives, puis un effectif qu'on a réussi à étoffer aussi parce qu'on nous a accompagnés là-dedans. Donc c'est tous ces éléments-là, effectivement, sont à noter. Tous les clubs ne sont pas dans la même dynamique Non, mais Non, aujourd'hui. c'est c'est pour ça. ça. Nous, on le sait parce qu'on Mm. on baigne dedans, entre guillemets, Mm. mais tout le monde ne le sait Il pas. Et faut ça, je trouve que, ça oui. Il- important de le dire. Il faut que le grand public se rende compte que l'économie du foot féminin est fragile. Comme du foot Tu l'as. français en général. Oui, Hein, déjà, mais évidemment. du foot féminin. Le foot féminin dépend Mm. quasi à 100% du foot masculin. Donc, comme tu le dis, le foot masculin est déjà en danger. Donc, le foot féminin en pâtit. T'en as parlé, Dijon, c'est instable. Elle ne savait pas si elle allait repartir ou pas en Puis Arkema Orléans, Première il y a Ligue. 2 ans. Le stade de Reims n'est pas reparti en Reims seconde aussi, ligue. exact. Rodez a refusé d'être repêché en seconde ligue. La seconde ligue va repartir à 11 clubs au lieu de 12 Ouais. parce qu'il n'y avait pas assez de clubs pour répondre aux exigences de ce championnat. Donc, il faut aussi, comment dire, être content de voir que le TEF arrive Il y a à un, exister il dans, y a un vrai projet dans club. cet environnement et de façon assez stable depuis quelques années, en espérant que ça continue. Tu as un projet club qui inclut les filles et les mecs et qui n'a pas de différence. Et enfin, moi, je trouve que c'est important de le souligner parce que on l'a dit, c'est pas le cas de tous Il les y a clubs. une différence, et c'est normal. Non, mais Ce bien qu'il faut sûr. comprendre, le poumon reste le football masculin. Mais en tout cas, je pense que moi, de ce que j'ai ressenti quand j'y étais, et Antoine me contredira si jamais, mais qu'il y a quand même un accompagnement avec sur le foot féminin et d'essayer d'accompagner au mieux et de répondre aux exigences du monde professionnel féminin. D'ailleurs, on le voit aussi sur les accords aussi qu'il y a avec les jeunes, aussi sur les lycées, sur les écoles, c'est d'accompagner Ouais, tout oui, le oui. monde, toi aussi, ce que Puis tu la fais sur les décision sur le issues. centre de perf Aussi, ouais, rentre totalement. complètement dans cette logique. Oui. C'est très rare aujourd'hui dans le paysage du football français d'avoir un club qui accorde un espace tout neuf à ces féminines dans Dédié, un bâtiment qui au départ est prévu pour les garçons. Ça doit aider aussi, ça, sur le mercato, je pense, quand on parle du projet toulousain, d'avoir un club qui suit derrière, ça peut-être aussi séduire certains profils qu'on n'aura peut-être pas séduits il y a quelques années. Je pense que ça aidera à l'avenir quand on sera en capacité de montrer à des futurs recrues, ben voilà, vous allez travailler dans ces conditions-là. Et, Les infrastructures sont, ouais, c'est vraiment pour moi un vrai point positif, c'est bien clair. sûr, bien sûr. Il faudrait, en plus, qu'on ait des terrains en herbe de qualité. Ça, c'est loin d'être gagné à Toulouse, mais Oui, c'est. Juste au niveau du centre de performance, le plateau va aussi accueillir les jeunes joueuses? Centre de formation ou non, pas? non, on a un projet sur le centre de formation féminin au TFC qui va sortir de l'île du Ramier. Voilà, pour l'instant, on est en échange et en discussion avec le Krebs de Toulouse, avec lequel on a collaboré par le passé avec les garçons, pour qu'ils puissent accueillir le futur centre de formation C'est les féminin. conditions d'accession en Arkema, ça, d'avoir un centre de formation. Pas une C'est obligation, pas une obligation, c'est pas une mais obligation, mais c'est un c'est dans le cahier des vrai charges. projet club chez nous Oui. d'en ouvrir un. Mais c'est pas le cas pour tous les clubs d'Arkema Première Ligue D'accord. actuellement. Tout le monde n'a pas un centre de formation labellisé. Mais dans le long terme, c'est pas ce qu'ils veulent Je pense faire. qu'à Dans le fameux terme, cahier des ils vont charges qu'ils ont inviter sorti. les clubs à se structurer sur le plan de la formation, ce qui serait tout à Bien. fait logique pour pouvoir s'ancrer sur leur territoire et favoriser l'émergence des profils de chaque région. Par rapport à l'effectif, beaucoup de départs de recrues, mais est-ce que à l'heure actuelle où on se parle, le mardi 18 août, est-ce que l'effectif est au complet ou on peut avoir encore quelques mouvements? Alors, je vais rester mystérieux sur un point. L'effectif, il est au complet et il reste une recrue à officialiser qui n'est pas encore arrivée parce qu'elle jouait une compétition internationale qui vient de se terminer. Donc la là. CAN. Voilà. Très bien. Fabricio est sur le coup. C'est bon. C'est Matilde Fabrizio Romano. Mais sinon, Here we go. sinon, effectivement, l'ensemble des recrues ont été présentées. On a aussi accueilli une jeune joueuse qui vient faire ses études avec nous, qui est une joueuse de 18 ans qui jouait au Rodez Aveyron Football l'année dernière, qui s'appelle Valentine Gay, qui vient compléter le groupe d'Arkema Première Ligue en espérant pouvoir évoluer. C'est un jeune profil à potentiel. Et en termes de jeunes des U19 aussi, il y en a qui sont montés dans l'effectif? Oui, aucune qui découvre le groupe d'entraînement, parce qu'elles étaient toutes venues Ouais. avec nous en cours de saison dernière, soit une fois, soit plusieurs fois. Maïra, notamment, avait joué même en compétition joué, avec nous. Célia Bouzman était rentrée sur le dernier match aussi contre Le Mans. On a 5 profils 2008 et 2009 qui nous ont rejoints sur la prépa et qui, on l'espère pour elles, arriveront à rentrer sur des terrains d'Arkema Première Ligue de manière plus ou moins régulière cette année.
C'est quoi les profils qui ont été ciblés? Parce que déjà, il y a aussi un truc que j'aimerais mettre en avant, c'est que le mercato a été anticipé. Ça, c'est pas. C'est un petit peu, on va dire, logique, mais ça a été recruté très tôt. Mais quels sont les profils que tu as ciblés avec le staff pour ce Euh, mercato? Parce très, que, très pour tôt être dans la totalement saison. honnête, toutes les filles qui sont arrivées, peut-être Mathilde en connaît certaines, nous, bon, on nage un peu, on va les découvrir au stadium et C'est normal, on espère que sur vous les les terrains, quoi. connaîtrez vite, comme Oui, ça veut dire qu'elles ça ont bien sûr. marqué. Elles seront diffusées, donc déjà on Oui. pourra les voir. Et ça c'est déjà un énorme plus. Euh, quand on se projette sur un effectif et en espérant être promu dans la division supérieure, on essaye de se demander quels vont être nos besoins, les besoins de l'instant, les besoins urgents, on va dire. Sur des postes peut-être où on pense être en déficit de joueuses d'expérience ou de joueuses en capacité de répondre aux problématiques de l'Arkema Première Ligue. Donc très tôt, on a essayé de dresser une liste de joueuses à différents postes qui pouvaient nous apporter une plus-value. On a pris le temps avec le staff de les observer en vidéo, d'analyser là aussi les données data, parce que ça joue un rôle pour nous dans notre recrutement. Et puis derrière, on a essayé de commencer à échanger assez tôt avec l'environnement de la joueuse, les agents, les joueuses, pour essayer de voir si on pouvait être attractif aux yeux de la joueuse. Et là où ça a été plaisant, c'est que on a été, contrairement au passé où moi j'ai connu des mercatos difficiles où c'était dur de générer de l'attrait pour les joueuses, j'ai senti cette année que faire venir des joueuses au TFC, c'était bien plus abordable Il y a une que petite par le hype, passé. quoi. Ouais, Ça fait exactement. plaisir, c'est bien, ça veut dire que le travail paye. Ouais, C'est tout tout à le fait. travail de fond aussi qui est Ouais, le réalisé travail de depuis structuration, de nombreuses années. l'infrastructure, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est à toi, Mathieu. Ah non, excuse-moi, j'ai pas suivi. Je te disais la question qui est là, c'est la tienne si tu veux la dire. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai dit ça? Oui. Putain, je suis fort. Je dis comment le club travaille à l'intégration des nouvelles joueuses qui sont si nombreuses. C'est ça? Non. Attends, j'ai pas la même feuille que toi. Comment la montée en première ligue influe sur le centre de formation pour avoir des joueuses prêtes à jouer en première division? Alors je dirais qu'on a ces dernières années essayé de travailler sur la formation avec la difficulté concurrentielle d'avoir il y a encore quelques années, le centre de formation des Girondins de Bordeaux juste à côté de nous et Montpellier juste à côté de nous. Donc on était entre les deux et on a connu des années complexes en termes de recrutement de joueuses sur notre territoire parce qu'elles choisissaient les centres de formation labellisés. Là, on est en train d'évoluer vers le centre de formation labellisé qu'on espère qu'on espère ouvrir en septembre prochain. Et plus on aura on va dire, plus on aura une formation structurée, plus on sera en capacité d'accueillir des joueuses de qualité et surtout de leur proposer un parcours de formation de qualité et plus elles seront prêtes à jouer en Arkema Première Ligue dans l'avenir. On a vu des prêts aussi l'année dernière qui se sont faits. D'ailleurs, c'était le premier prêt de l'histoire du TFC. C'est quelque chose qui sera amené à être refait ou pas forcément? Que nous, on prête des joueuses ou qu'on prenne des joueuses Qu'on en prenne prêt? des joueuses en prêt, pardon. Ouais, tout dépend des opportunités. Parfois, un prêt, c'est une bonne opportunité parce que, comme on a la volonté de développer des jeunes joueuses, si on sent qu'une joueuse a un fort potentiel mais qu'elle est en difficulté dans un club plus structuré, bah, c'est une super opportunité de la voir évoluer à l'échelle d'une saison avec nous. Je pense que sur le plan économique, des fois, c'est plus abordable pour nous recevoir une joueuse en prêt que d'aller en chercher une qui est en fin de contrat. Je pense qu'il faut aussi, quand on prend une joueuse en prêt, être au clair sur sa capacité d'adaptation à très court terme, Oui, bah oui. parce qu'elle va rester qu'un an avec nous. Donc il faut aussi que, je dirais, on ait la ressource humaine pour bien l'accueillir et qu'on ne perde pas un mois ou 2 mois pour qu'elle s'installe bien et que finalement elle puisse exprimer ses qualités avant Noël, quoi. Sinon on a perdu tout le temps qu'on espérait gagner. Et à quand les prêts entre le Milan et le TF féminin? Parce que là, on a eu le Après, premier c'était pas prêt loin déjà. officiel. On était à Turin. Parce qu'on a déjà une, oui, c'est qu'on a Azura qui est arrivé. Ouais, Azura et Analyse.
Oui, Rasmussen. Les c'est deux, vrai. les deux viennent de la Juve. Mais Ça, c'est les petits cadeaux de Damien, du coup, on avant de verra. partir. Azzurra Gallo, effectivement, les premiers échanges ont été facilités par la présence de Damien concernant Azzurra. Ouais. On va partir sur le sportif, parce qu'on me pose déjà la question sur les réseaux, on me l'a posé sur Insta, mais c'est quoi l'objectif du Toulouse Football Club la saison prochaine? Qu'est-ce que le président t'a fixé et toi, qu'est-ce que tu t'es fixé? Moi, je l'ai même la décomposé cette question, c'est quoi l'objectif par le club, on va dire, mais c'est quoi toi ton objectif personnel? Parce que je pense que c'est pas pareil. Bah, on a un objectif à long terme qui est d'installer la structure en Arkema Ouais. Première Ligue et d'ouvrir le centre de formation. Et pour ça, mon objectif à court terme, c'est de gagner le maximum de matchs dans la saison. Voilà. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais que voilà, on est dans un milieu où on doit parler, est-ce qu'on joue la montée, est-ce qu'on joue la Ligue Bah des là, la Champions, montée, ça va être est-ce qu'on compliqué. joue le maintien, est-ce que... Mais oui. Non mais On peut jouer l'Europe. Fais-nous rêver, l'année Antoine. dernière, on jouait la Fais-nous montée. rêver. On joue l'Europe. Je pense qu'il nous faut du temps pour se structurer et on va dire se positionner comme une équipe de référence en Arkema Première Ligue. Aujourd'hui, on doit arriver dans cette division avec humilité, mais aussi avec ambition, avec l'ambition de promouvoir l'image du TFC et de manière ambitieuse sur la saison et de pas jouer petit bras en se disant surtout. Voilà, il faut qu'à la fin, on soit 10e. Quoi. 10e, c'est génial. Non. Si le potentiel de l'équipe, c'est 7e, il faut finir 7e. Oui, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des équipes qui montent jouent le maintien et la plupart du temps redescendent aussi. L'année dernière, Ouais. Lens aurait dû descendre, mais bon, par le jeu des repêchages, etc., reste. Marseille joue le maintien jusqu'à la fin du championnat. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Les années précédentes, pareil, les équipes font souvent l'ascenseur. Donc, comme on disait, la marche est tellement importante entre les deux championnats que quand tu arrives, il faut vite t'adapter. Les premiers matchs sont cruciaux. Il n'y a que 12 équipes là aussi. Donc, le nombre de journées est assez réduit par rapport à ce qu'on peut connaître chez les hommes. Donc, comme dit Antoine, plus vite tu gagnes des matchs, plus vite tu prends des points, plus vite tu peux regarder ce maintien. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué et la difficulté de s'installer en Arkema Première Ligue. Beaucoup de clubs chez les filles font l'ascenseur D1, enfin, Première Ligue, Seconde Ligue. Moi, je pense qu'on a c'est de la responsabilité du staff, du club, d'exploiter le potentiel d'une équipe à son maximum. Moi, je ne sais pas aujourd'hui dire de quoi est capable de manière définitive le groupe que j'ai dans les mains, Ce qui est logique. entre guillemets. Mais je pense que c'est de notre responsabilité de bien travailler avec l'ensemble des filles qu'on va avoir cette année pour essayer d'exploiter le plein potentiel. Voilà. Et je ne sais pas quel est le plein potentiel. Est-ce que c'est la 10e place? Est-ce que c'est la 8e place? Aujourd'hui, je ne sais pas le dire. Mais par contre, en avançant semaine après semaine dans ce championnat, il faudra effectivement qu'on essaye d'aller chercher le maximum du potentiel de l'équipe. Tout à fait. Puis en plus, tu l'as dit, Camille, cette équipe a connu plutôt la victoire, on va dire, ces 3 dernières saisons. Si tu commences à enchaîner quelques mauvais résultats, ou du moins un match matchs nul, une défaite, ou du frustrants. moins tu n'as plus l'habitude de faire ces cris de guerre en fin de match, mais c'est là aussi où pour moi tu révèles la mentalité d'un groupe. Et je pense que ça, c'est une vraie inconnue parce que c'est un groupe qui a été renouvelé. Et c'est aussi hyper challengeant de voir ça, comment face à la difficulté, ton groupe va réussir à trouver les ressources et les solutions. Donc moi, je sais que c'est ce que je vais regarder sur les premiers matchs, clairement. Les premières difficultés qui vont arriver, comment cette équipe va réagir et comment elle va trouver les solutions à ces problèmes. On est le 18 juillet 2027. C'est quoi une saison réussie? On est au mois d'août. Ouais, 2027, 2026. Ok, pardon. On est dans un an. C'est là. projeté. Ah, ok, C'est ok, projeté. on va vite. Hein. C'est quoi, Mathilde, elle vit au jour le c'est jour. quoi, Ouais, c'est quoi une saison réussie du coup? Une saison réussie, c'est une saison où on a vécu des émotions positives le maximum de fois possible. C'est une saison où on a eu l'impression de ne pas perdre de temps, de se développer chaque jour. C'est une saison où on a, comme je l'ai dit, exploité le plein potentiel des ressources humaines qu'on a autour de nous. Voilà, on sera content si on a tous l'impression d'avoir avancé, tous et toutes l'impression d'avoir avancé à l'échelle d'une saison. Sur cette saison, alors ça fait 3 ans déjà, 2 ans qu'il y a des matchs qui se passent au stadium. Est-ce que l'envie est encore là d'aller jouer encore une nouvelle fois dans la grande enceinte toulousaine?
qui vous réussit d'ailleurs sur la dernière saison. Autant les Tout à fait. premiers rendez-vous c'était compliqué, autant là vous avez bien Il réussi faut l'année dernière. passer la petite barrière de stress de départ. L'envie, c'est pas discutable. Oui. Là, si on nous proposait de jouer tous les matchs au stadium dans la saison, ce serait super. Je pense qu'on n'en est pas encore rendu là. Par contre, j'ai bon espoir que la métropole nous permette de jouer un certain nombre de matchs au stadium cette année. Et je pense à un nombre plus important, je l'espère, un nombre plus important que l'an dernier. Ça parce reste que- dans le projet, entre guillemets, Oui, d'essayer d'accéder au absolument. stadium. Absolument. C'est Bah, une bonne chose parce que ça aide aussi au public de venir. Là, je me retourne à ma gauche. Eh oui. Ce monsieur, il a gagné 2 places l'année dernière au Oui. Danu et il a découvert le football féminin au stadium. Justement, Antoine, faut qu'on parle. J'ai amené ma fille. Oui. Elle a pas encore 2 ans. C'est quoi le projet Mbappé chez les filles? Faut Ça dire- existe ou pas? Ça marche c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Qu'elle continue de jouer pour le plaisir. C'est ce que j'ai dit Enfin, qu'elle au continue de jouer, gynécologue elle à a pas la encore 2 ans. Non, mais Mais c'est sûr qu'un TFC OL Lyon au stadium, ça aurait. Mais un C'est TFC plutôt une belle féminin, affiche. TFC féminin au stadium, déjà, les gens Oui. viennent plus facilement, on va dire, que quand on joue à l'annexe ou quand on jouera sur le stade qu'on devra jouer. Ça reste plus accessible, c'est un environnement qui est connu et reconnu par le grand public. Et je pense que les gens viennent plus facilement. Enfin, Et moi, en puis tout cas, c'est le ressenti que j'ai. en Arkema Première Ligue, le prestige des adversaires qu'on va rencontrer étant bien sûr. différent, je pense que ça peut aussi générer de l'engouement. de l'engouement et c'est important. Et c'est OK. Je pense qu'il faut aussi être assez humble pour accepter qu'au départ, les gens viendront Pour l'adversaire. voir l'OL Lyon, le Mais bien sûr. PSG. Bon, après, au Et- TFC, on est habitué. On est habitué. Hein. Ça fait 20 Oui, ans que tout le monde Avec vient les voir l'OM. Marseillais, Mais- de mais- du touche qui viennent. Mais l'enjeu, c'est que les gens viennent au départ avec la curiosité de voir nos adversaires qu'ils ont l'habitude de voir à la télé et finalement finissent par s'attacher à notre équipe. Bien sûr. Il y a un vrai engouement, je trouve, qui s'est créé là depuis 3-4 ans, je dirais vraiment, où chaque année ça passe un petit step. Moi, je le vois par exemple sur le dernier match face au Mans l'année dernière. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Alors même si on célébrait un peu aussi la montée, c'était le dernier match à domicile, tout ça, tout ça. Il y avait vraiment genre les habitués, on va dire, qui sont toujours plus ou moins en place, mais avec un peu plus de monde encore autour. Et chaque match, j'avais l'impression qu'il y en avait un petit peu plus, avec du public qui grimpe petit à petit. Et c'est Après, il chouette. y a des enfin, joueuses, elles ont une famille nombreuse. hein. Pauline, Pardon, si elle je a que sa sais. famille déjà, c'est fini. Certaines elles remplissent la moitié déjà. Oui, Sur ça on l'affluence. sait, on l'a vu ça. Non, mais je trouve que les affluences, de manière globale, elles ont été plutôt bonnes. L'an dernier, sur le match de Metz, il me semble qu'on fait entre 3 et 4 000 personnes. On est en seconde ligue face à une équipe qui est plutôt sur le bas de tableau. Il fait froid. J'ai bon espoir, effectivement, cette année qu'on réussisse si on fait tous et toutes bien le boulot, de réussir à amener plusieurs milliers de spectateurs et de spectatrices sur nos matchs. Et c'est vrai que pour avoir vécu donc, cette expérience spectateur, autant quand moi je vais voir les mecs jouer, j'y vais seul, j'amène des fois mon père, mon frère, mais c'est vrai que j'irai jamais avec ma femme et ma fille. Et alors là, quand je suis arrivé dans le stade, j'étais agréablement surpris par le public, la bonne ambiance. Et c'est vrai que maintenant, en plus, les matchs vont être éventuellement, donc, plus donc, sur Annex, mais ailleurs. Je me dis, pour moi, de un, c'est plus accessible en termes de voiture. De deux, ça va faire peut-être une petite sortie en famille. Et c'est vrai que c'est sur ça qu'il faut jouer. Et même moi qui suis, on ne dirait pas comme ça, je suis quand même assez vieux. Je suis un vieux supporter. Et moi, je suis allé voir les premiers matchs du TEF au début des années 90. Et c'est vrai que maintenant, moi, des présidents, j'en ai vu passer, des joueurs, j'en ai vu passer. Et maintenant, j'aime dire que j'aime le TFC, pas forcément le football, et que j'aime l'institution du TFC. Et je pense qu'il faut essayer de fidéliser aussi même ce public-là, qui lui, il se dit, tiens, moi, il y a le TFC qui joue, ça joue le top niveau, j'ai envie d'y aller. Et je pense que voilà, il faut aussi que les gens se disent, ben moi, je vais supporter les filles du TFC parce que c'est le TEF. Et quand je vais voir les mecs, ben, je m'en fous que ça soit X ou Y qui joue. Moi, ce qui m'importe, c'est les couleurs du maillot. Et pour ça, j'ai envie que ça continue. Il y a une bonne base déjà parce que les gens qui venaient sur la seconde ligue ou les gens qui venaient sur la D3, moi j'ai trouvé qu'ils étaient de plus en plus nombreux année après année. Donc il y a déjà une bonne base de gens qui sont pas venus au départ pour le prestige de l'OL Lyon ou du PSG. Et les gens qui vont se rajouter, mais venez, mais venez voir. Et j'espère, prenez goût à amener vos enfants et les familles sur les matchs.
si tu avais écouté la feuille de match, Mathilde l'a souligné l'année dernière, Mathieu, que c'est un public très familial et que justement, Oui. il faut y aller. Oui, oui, c'est différent. Non, mais après, moi, C'est un j'habite petit en tag dehors, gratuit. j'habite en dehors de Toulouse. Non, mais oui, t'as C'est raison. vrai que je me dis, allez, je vais me taper un aller-retour dans Toulouse sur l'île du Ramier juste pour voir les filles. Flemme. En famille, Et flemme, quoi. je sais pas si on en a parlé, mais donc oui, vos matchs à domicile, vous savez où ça va jouer, vous savez quel stade vous allez occuper tout au long de la saison, ou ça risque de bouger d'un match à l'autre? Normalement, on est sur le stade de la Ramée cette saison. On va jouer la majeure partie de nos matchs sur le stade de la Ramée et on va, je l'espère, avoir quelques matchs au stadium. Donc là, vous avez joué votre amical contre Montpellier, Oui, ce qui permet d'avoir aussi quelques repères Oui. du fait que les filles n'ont pas forcément l'habitude de jouer sur tout à fait. ces installations. J'espère et j'ai bon espoir que la pelouse soit dans un meilleur état pour notre Ok. premier match officiel. Petit Ouais, petit j'ai envie de message. te dire, regarde le qui vient de stadium face à Hambourg, c'était J'espère catastrophique que aussi. hein. Ah ouais. les pelouses toulousaines seront dans un meilleur état d'ici Après, quelques malheureusement, temps. la météo les aide pas aussi, hein. C'est vrai, mais il fait chaud partout et il fera toujours chaud à Toulouse. Le calendrier est tombé. On a, du coup, ça commence le 5 septembre, on le répète, face à Montpellier. On a un mois de septembre qui est abordable, j'ai envie de dire, sur le papier, puisqu'il y a Montpellier, Le Havre, Saint-Malo. C'est le mois d'octobre qui va être beaucoup plus compliqué avec du Lyon, PFC, Fleury. Non, Saint-Malo, c'est en octobre, pardon. Oui. Mois d'octobre, c'est Le Havre. Je le fais de tête. Le Havre, Montpellier. Septembre, on Il y en va a à trois. Montpellier, on reçoit le Havre, on C'est va à ça. Lens. C'est ça, il y a Lens. Et après, c'est PFC, Et Lyon, après, c'est Fleury. Lyon d'abord, PFC, Fleury, Saint-Malo, ouais, peut-être dans cet Comment ordre. tu abordes ce championnat avec, ça va être pas urgent de prendre des points très vite, mais quand on voit le mois d'octobre qui arrive, on se dit qu'il va falloir être performant quand même assez rapidement, non? Alors, déjà, pour commencer, on est personne pour dire qu'au début, c'est plus simple et après, c'est plus J'ai compliqué. mis des Je grandes pense guillemets. que J'ai ce mis sera des grandes compliqué guillemets. tout le temps, Kevin, si Oui, tu j'ai veux mis mon des grandes avis. guillemets. En tout T'as cas, raison, Antoine. Faut peut-être marteler non, un peu mais plus. Enfin, vaut mieux affronter Saint-Malo Je- que Lyon quand même. Sans Oui. manquer de respect à Saint-Malo. parce C'est- qu'on c'est connaît différent, Saint-Malo, oui. qu'on les a battus l'an dernier, et c'est Exactement. notre Ah. repère. C'est Ah. notre repère. Non, effectivement, il y a des équipes qui, au départ, sont identifiées dans le championnat comme plus abordables que d'autres, mais ça reste des interprétations d'avant-saison. Une fois que le championnat démarre, moi, je peux vous dire que dans l'imaginaire des gens, par exemple, le Racing Club de Lens, qui était promis à jouer en seconde ligue cette année, a généré beaucoup de craintes sur la constitution de son effectif, etc. Tout le monde se disait, bon, elles sont condamnées d'office à redescendre. Il y a eu la campagne des matchs amicaux, et tout à coup, tout le monde se dit, oula, Lens, ça va être costaud cette année. Donc je pense qu'en très peu de temps, des équipes peuvent complètement inverser la tendance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement des adversaires très abordables cette année. Je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, on va essayer de se projeter sur le mois de septembre, puis après sur le mois d'octobre, avec la même ambition, celle de montrer le meilleur visage du TFC et de repartir le plus souvent possible avec la victoire, même si on sait que sur certains matchs, ce sera plus compliqué que sur d'autres. On a toujours les blocs de 5 matchs. Non, pour l'instant, on n'est pas parti sur des blocs de matchs. Ouais, c'est ce Non. que j'allais demander parce que là, vous êtes que 12 dans la ligue, Mm. dans le championnat. Comment on fait le championnat pour retenir aussi longtemps? Parce que donc là, il y a une Coupe de France, Coupe de la Ligue. aussi, ouais. À un moment donné, ça va être compliqué même en termes de rythme pour les filles et même pour vous au niveau du staff. Faut pas qu'il y ait de creux. Donc, je touche du bois pour vous, pas d'élimination un peu trop Ouais. rapide en coupe pour essayer de garder un rythme tout au long de l'année. Bon, la Coupe de la Ligue, on sait qu'elle va occuper le calendrier jusqu'au mois de décembre, puisque notre dernier match, il me semble, est le mercredi 9 décembre à Nantes, le dernier match de Coupe de la Ligue, le 4e. Donc là, on sait que sur la première partie de saison, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de phase à élimination directe. La Coupe de France, ça arrive après, donc au mois de janvier pour nous. Bien évidemment, on a envie de faire le meilleur parcours possible partout où on va jouer, mais je pense que il faut être en capacité de bien gérer ce championnat qui, depuis des années, a des dynamiques différentes selon les mois. Là, on va enchaîner des semaines à 3 matchs sur la première partie de saison. Peut-être qu'on va enchaîner 3 semaines sans match, parfois sur la deuxième partie, qu'on soit qualifié ou pas qualifié dans une compétition. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à bien gérer toutes ces phases de creux et ces phases denses
dans la récupération des joueuses et puis le fait de les maintenir concernées tout le temps, mais de les laisser aussi se reposer. Donc c'est tout l'enjeu de notre staff cette saison aussi. D'ailleurs, d'après la prophétie, tu dois gagner la Coupe de France cette année. Si tout est aligné normalement, ça fait comme les mecs. Si On on loupe- s'en tient sur l'expérience des garçons, Ouais, la dernière exactement. fois, c'est vrai que tu On m'as est dit sur ça l'année pareil. dernière. Ah oui, moi, j'y tiens à ma prophétie. Oh, puis on a Liverpool l'année prochaine. Ça va être Trop génial. bien. C'est ça. Avec Donum qui va arriver, ah non merde. Bah, peut-être sa femme. Mais chaque chose, Oui, bah, par contre, pour le coup, c'est une grosse joueuse. C'est une grande chaque joueuse. chose en son temps. On va déjà jouer le premier tour de Coupe de France sur lequel on va être aligné, puis on verra. On verra quelle Match ambition après on peut match. se donner. Exactement. Écoute, j'espère te revoir ici avec un trophée de la Coupe de France, ça serait merveilleux. Oh là là. Magnifique. Mathilde. Ouais, moi, j'avais une question plus sur, au-delà de l'équipe première, plus sur le reste. On sait que la R1 féminine, donc l'équipe réserve, ne repart pas en championnat de R1 féminine ou de Ligue Occitanie. Quelle est l'explication un peu de la disparition de cette équipe? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre des U19? Est-ce que l'ambition reste d'accéder à la phase élite qu'on n'a pas vue de mémoire depuis quelques saisons déjà? 4. Ouais, 3. voilà. 4. Donc, moi, l'impression que j'ai un petit peu, est-ce que parfois j'essaie de mettre aussi un peu de recul, est-ce que c'est pas malheureusement l'équipe première aussi qui a un peu l'arbre qui cache la forêt sur le reste, sur les résultats du reste de la section féminine? On a décidé d'enlever l'équipe réserve parce que pour nous, il fallait garder du sens dans l'évolution et dans le parcours de formation de la jeune joueuse d'élite jusqu'à l'équipe professionnelle. Il nous semblait déjà que le fossé était bien trop important entre le championnat de R1 et la seconde ligue, mais alors entre le championnat de R1 et l'Arkema Première Ligue, ça nous semblait complexe. On a fait le choix de réduire les effectifs pour essayer d'homogénéiser les groupes d'entraînement et du coup d'avoir moins de joueuses potentiellement sans temps de jeu le week-end. On a une compétition qui va voir le jour, alors elle voit le jour cette année, mais je pense pas qu'on y participe cette année, mais qui est une sorte de challenge espoir, comme ça a été le cas pour les garçons. Ils font ça chez les filles aussi. Ils vont le faire chez Ok. les filles pour les clubs qui sont dotés d'un centre de formation labellisé. Donc ça va aussi pouvoir donner des matchs de haut niveau aux joueuses qui sont soit en formation ou en post-formation. On va essayer aussi d'organiser un calendrier de matchs amicaux dans l'année pour avoir des oppositions qui soient de meilleure qualité que des oppositions potentiellement de Régional 1. Donc voilà, le choix, il est clairement stratégique pour essayer de construire un parcours vers l'équipe professionnelle qui ait plus de sens, qui ait plus de pertinence. Concernant les 19, on a la volonté de développer les joueuses de manière individuelle, au maximum, pour les amener vers l'équipe professionnelle. Donc effectivement, plus le niveau de compétition dans lequel elles évoluent est élevé, plus elles se développent sur les matchs. Donc si on a l'opportunité de les développer individuellement et en plus de leur proposer le meilleur niveau de compétition, ce sera l'idéal. Et après, sur le reste de la formation, la préfo et l'académie, on est toujours dans un système de mixité où on favorise grandement la mixité pour que les meilleures joueuses restent avec des garçons, soit au TFC, soit dans leur club, et puis en venant chez nous sous la forme d'un partenariat. Voilà, pour l'instant, les chiffres des 20-30 dernières années dans le football féminin montrent que c'est encore le passage par le football masculin qui permet Tu aux prêches une convaincue, t'inquiète pas. filles d'accéder au haut niveau. Ok, donc je dois être ma fille avec les lunettes qui est dans 3 Non, mais comme je vous l'ai toujours dit, moi je trouve que c'est important pour une jeune joueuse, si on a la possibilité de lui proposer, et si elle a l'envie de lui proposer de pouvoir jouer avec les garçons, en tout cas de lui donner ce choix, soit d'aller jouer avec les filles, soit d'aller jouer avec les garçons, mais qu'on laisse le choix à la jeune joueuse. Je trouve ça important. C'est vrai qu'on en avait déjà discuté et que tu nous avais déjà parlé de tout ça dans une ancienne émission. Il nous reste quelques minutes. Je vais profiter par une dernière petite question que Nadia voulait te poser, mais elle reste derrière sa petite grille. C'est par rapport au point de vue médiatique. Mhm. Comment les joueuses sont préparées? D'ailleurs, ça va être un petit peu nouveau aussi. Il y a sûrement Paganelli qui va arriver à leur poser des questions quand elles seront diffusées sur Canal+. Comment on se prépare à tout ça, à ce média training, j'ai envie d'appeler, parce qu'il va y avoir plus pas d'opportunités, mais de Sollicitation. visibilité, Mm. sollicitation aussi. Oui, puis même tu as le groupe, même le compte Insta de l'Arkema Bien Première sûr. Ligue qui est beaucoup plus Ouais. actif que celui qu'elles ont pu Ouais. connaître sur la seconde ligue. Je pense que le club a déjà mis en place des choses pour nous accompagner là-dedans. Ouais. Voilà, donc je pense que là, on va avoir un média training très prochainement et puis je pense que il y aura des suivis dans la saison. On a une community manager qui elle aussi a été
professionnalisé Mmh. sur son poste. Donc, ça restait des emplois importants au vu de la médiatisation nouvelle de ce championnat. Donc, effectivement, on a la nécessité et la volonté de former un petit peu les joueuses à répondre au micro, que ce soit sur les mi-temps, sur les après-matchs ou les avant-matchs. Voilà. Jusqu'ici, c'était plutôt le club qui sollicitait pour la mise en valeur médiatique. Et là, maintenant, ça va être la structure du championnat et la ligue professionnelle. Donc, on mettra en place les choses pour que les joueuses soient préparées. C'est quelque chose auquel on pense quand on est coach aussi, là, de préparer ses joueuses à tout ça ou de les prévenir, ou tu restes quand même focus sur le terrain, ou tu dois aussi penser à tous ces à côté. Non, mais j'ai la chance quand même d'avoir un staff relativement nombreux avec des corps de métiers différents qui peuvent prendre le relais sur ce genre de sujet, c'est important. Puis un appui du club et même pour toi, c'est différent d'être sollicité presque chaque journée par des médias différents que ceux que tu as pu connaître que ce soit en seconde ligue ou en Détroit, c'est plus des médias locaux ou autres. Là, Tu peux dire forcément, le c'est pas meilleur la même. média, la feuille de match. Oui, par exemple. Mais bon, ça n'a pas la même comment bien de dire, se saucer des fois. résonance que ce soit Canal ou le grand média qui est la En feuille de petit, match. t'es pas bien gars si tu veux. évidemment. Quand Canal Plus va commencer à diffuser le TFC, je pense, chaque semaine, chaque week-end, il me semble que j'arrêterai de venir vous voir. Nous, on continuera de venir, par contre. Et Non, déjà, mais- justement, t'en parlais là, tu disais faire du media training sur qu'est-ce qu'on répond à la mi-temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on dit à une fille ou même un jeune garçon qui est en centre de formation quand à la mi-temps, tu dois répondre ça. À un moment donné, c'est tellement. Selon le contexte, etc. Si on C'est ça vient de qui se vaille, passer quoi. aussi Ouais. à la mi-temps, enfin sur cette première mi-temps ou autre, c'est sûr, non, c'est hyper important, c'est clair. Ouais, pour éviter de se laisser embarquer par ses émotions, parce que souvent Mm. on est sous le choc des émotions de 45 minutes de jeu. On peut se laisser potentiellement emporter par justement ces émotions-là. Donc l'idée, c'est je pense, de former les gens à répondre de manière factuelle aux éléments qu'ils ont vécus. Un petit peu de sophrologie, on s'imagine au bord de la plage. C'est pas moi qui ai marqué contre mon camp. Non, mais tu as peut-être raison, c'est vrai qu'une routine, peut-être mais c'est juste vrai. avant de passer au micro, essayer de mettre de côté ce qu'a vécu ton équipe et ce que toi, tu as vécu aussi individuellement, parce que ça peut être complètement différent. Tu peux mener et toi avoir fait n'importe quoi pendant 45 minutes. Il faut réussir, je pense, à switcher et vraiment rester factuel sur la question qui t'est posée. C'est vrai que c'est pas facile. Nous, enfin, on en rigole, mais quand tu es sur le terrain, tu as des émotions, tu as vécu plein de choses, tu es fatigué aussi, tu as la pression, le stress, plein de trucs. Mm. Tu n'as peut-être pas forcément aussi des fois envie de répondre à des questions. Je pense qu'il y a peut-être des joueuses aussi qui sont allouées à ça, à signer plutôt. Ben, je pense Désigné, que ça peut se faire vis-à-vis du contexte du match. Si ça a Ouais. été une buteuse de la première mi-temps, si c'est la capitaine, si Mm. voilà, il y a des joueuses qui sont sans doute plus sujettes à être interviewées. Mais je pense qu'elles doivent toutes être préparées à ça. En tout cas, nous, chaque semaine, on les reçoit avec grand plaisir et c'est un petit entraînement aussi pour elles. Mais Moi, non, je mais, pense que ça leur fera plaisir de revenir vous voir. mais on espère qu'on va pouvoir continuer tout ça et de les avoir chaque semaine pour débriefer les matchs. Et là, ça sera, comme je le répète, ça sera beaucoup plus ça parce qu'on va pouvoir les voir. Parce que l'année dernière, il y en a un sur deux qu'on ne pouvait pas voir et ça, c'était un petit peu compliqué de temps en temps. Mais bon. Et si Roma vient, je lui ferai une question en anglais, bien évidemment. En italien, peut-être qu'elle aura progressé Ah, en italien. mais là, moi, j'ai vu l'anglais déjà, ça m'a suffi. On a une TFC fan féminin sur Insta qui nous a dit j'ai pas de questions, mais je lui dire que c'est un excellent coach et qu'il a une belle équipe. Voilà, je te fais passer le Prends le C'est message. gentil, merci beaucoup. Parce qu'on l'a pas dit, mais on reçoit quand même le meilleur coach de seconde ligue de 2025-2026. C'est quand même pas rien. Il aurait dû venir avec son petit trophée. Et on Grave. est factuel. Hein, Ah, on est factuel, il n'y a pas de. on c'est- s'imagine au bord de la plage. Non, C'est mais- C'est vrai que je vous ai pas amené le trophée. Oui, t'aurais dû. J'aurais pu me pavaner dans le studio. La vraie question, je pense, c'est celle de Mathieu, ça sera la dernière. Et je Ouais, pense que c'est peut-être la plus importante de l'interview. Oui, parce qu'on m'a dit que tu étais de Nantes. Et je veux savoir au niveau de la pâte à crêpes. Est-ce que tu mets un petit bouchon de rhum ou tu es plutôt fleur d'oranger? Ça dépend si on fait de la pâte à crêpes pour les enfants ou si on la fait pour les adultes. Je pense que si j'en fais pour ma fille, je me poserai la question. Ah, il est fort, il a fait du media training. Là. Ah oui, il est bon, il est bon. Toi, t'es très fleur d'oranger, par contre. Je le Très sais, tu me l'as fleur dit chez d'oranger. Fred. Très fleur d'oranger. En tout cas, merci beaucoup. L'émission va toucher à sa fin. Il nous reste 1 minute et 2 secondes. Donc, ça va se terminer.
Qu'est-ce qu'on te souhaite? Plein de bonnes choses. On espère te revoir rapidement, même si je pense qu'on va peut-être plus avoir les joueuses durant la saison et on te retrouvera en milieu de saison ou pendant la saison. Enfin, quand tu veux, tu es toujours le bienvenu, tu le sais de toute manière. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je viens avec plaisir, mais je pense que c'est important que vous ayez les joueuses Ouais. et que les gens fassent connaissance aussi avec les membres de l'effectif. Totalement. Puis là, on va avoir plein de nouveaux profils à découvrir. Ça va être merveilleux et génial. Et préparez-vous, parce que Mathilde elle rigole, mais je pense qu'il y a quelques interviews que vous allez faire en italien ou en anglais. Italien, moi, je peux potentiellement me débrouiller. Moi, plus Anglais, l'anglais, parce que j'ai anglais jamais Clément. Qatar. Allez, ça va. Anglais Clément. Je fais confiance à Clément. Je viendrai avec Clément. On fera Ouais. l'action tous les deux. En tout cas, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Mathilde aussi, merci Mathieu, merci Nadia à la Merci. technique, merci aussi à Cédric de Radio Xtania et Michael et Lucas qui sont derrière pour épauler Nadia. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve vendredi pour le premier Insta Live pour présenter le match de Lyon TFC et parler du Mercato. Ciao, ciao, bonne soirée.